Bonsoir. Dans cette deuxième saison de Bibliquement parlant, nous allons parler des femmes de la Bible. Et Dieu nous a dit que nous allons parler d'elles par rapport au mariage, par rapport au choix. Nous allons voir, en lisant leur histoire, comment elles ont rencontré le roi David et par la suite comment nous allons lire à cet effet 1 Samuel 25. Nous allons lire l'histoire d'Abigaïl, et puis nous allons lire 2 Samuel 11 et 12 pour voir l'histoire de la rencontre de Bathsheba, et nous allons encore lire 2 ou 3 autres versets pour pouvoir mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dans Entrée en matière, nous allons voir que les points similaires qu'il y a entre Abigaïl et Bathsheba, toutes les deux étaient mariées au moment de leur rencontre avec David. Toutes les deux, leurs époux étaient encore vivants. Toutes les deux avaient perdu leurs époux à la suite de leur rencontre avec David. Les points de divergence, vous allez le voir. Vous allez le voir à la suite, quels sont les points de divergence, parmi lesquels je peux paraphraser quelques-uns. Abigaïl, elle admirait David, nous allons le voir. Bathsheba était au contraire admirée par David. Abigaïl avait rencontré David avant qu'il fût roi, établi roi. Il avait été roi, mais il n'était pas encore le roi régnant. Bathsheba avait rencontré David quand il était déjà roi régnant. Abigaïl avait une foi aux promesses de Dieu et était une femme pieuse. Bathsheba, là je m'abstiens de tout commentaire. Nous allons lire, vous-même vous allez découvrir et nous allons tous tirer nos conclusions. Nous lisons 1 Samuel 25. Samuel mourut, tout Israël s'était assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahan un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens, et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as des tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David, qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais où. Les gens de David repoussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal plutôt vint dire à Abigaïl, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avions été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert
Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David en toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal, il est comme son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marcheront à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive, qui l'envoie à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Il lancera du creux de la fendre l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni sois-tu, sois ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne fusses hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte et va en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Alléluia. Abigail arriva auprès de Nabal. Voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire du mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi, David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna, visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David. Elle devint sa femme. Alléluia. Nous voyons dans cette portion des Écritures que Abigail était une femme de bon sens. C'était une femme qui craignait Dieu parce qu'elle savait déjà que Dieu avait fait une alliance, avait établi une alliance avec David. Vous voyez la manière dont son premier mari, Nabal, a eu à parler de David. Il dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Donc quand il a dit qui est le fils d'Isaïe, il connaissait David. Et puis il dit, il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Donc là, il parlait de David en évoquant la situation de David par rapport au roi Saül. Donc pour lui, David, c'était à moins que rien. Mais Abigail, étant femme de bon sens, elle savait aussi qu'il y avait une promesse, il y avait des promesses qui sont attachées à David. Elle a dit, lorsque l'Éternel aura fait de mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef d'Israël,
mon Seigneur, donc lorsque l'Éternel, donc elle savait qu'il y avait une promesse qui se rattachait à David. Mais avant même que David ne fût établi roi, avant même que David, non, mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a appris seulement la mort de Nabal, il a demandé qu'on aille chercher cette femme. J'aime beaucoup l'humilité d'Abigaïl. Elle s'est aussi, quand elle a aperçu seulement David, elle était descendue de l'âne. Elle était tombée face contre terre en présence du roi David. Quelle femme humble. Elle avait un mari, comme elle a dit, un mari comme son nom l'indique, qui était fou. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé cet homme en train d'offrir un festin. Quand elle quittait sa maison, pleine de sagesse, de discrétion, de maîtrise de soi, d'humilité, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien dit à Nabal. Elle n'a même pas dit, elle a seulement pris les vivres qui étaient à sa disposition. Elle a pris tout ce qui était à sa disposition pour aller à la rencontre de David qui avait protégé leur maison. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Bathsheba qui est consignée en 2 Samuel 11, 12. Oui, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabal. Et David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'éveillait, qui était très belle de figure. David lui demandait qui était cette femme. À qui était cette femme? On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri, le sien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, il interrogea sur l'état de Joab et sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On informa David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur, quand on rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Et le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au point fort du combat, retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab en assiégeant la ville plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi les peuples, parmi les serviteurs de David. Et Uri le tien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat et donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur, te dira-t-il pourquoi vous êtes rapprochés de la ville pour combattre. Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, Jérubbéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? N'en est-il pas mort à tes bêtes? Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort. Je saute, j'arrive directement au verset 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et enfanta un fils. Et c'est que David avait fait depuis à l'Éternel. Alléluia. Nous avons en face de nous Bathsheba, la femme d'Uri, qui avait plu à David. Elle avait plu à David. David se promenait un jour, a vu une belle femme. Je voudrais aussi dire, de plus en plus à Kinshasa,
il y a la prolifération des maisons qui sont construites en hauteur. Nous devons faire attention, nous les femmes qui habitons au rez-de-chaussée, qui habitons dans des maisons basses. Parce que ceux qui sont en hauteur nous regardent. Quel spectacle livrons-nous? Parce que pour avoir plu au roi David, le roi David, malgré qu'on lui avait dit que c'est la femme, quand on était venu lui, on lui a dit David, on lui avait dit, on lui dit, c'est la femme d'Uri, dans le verset 3, partie B. La femme d'Uri le tient. David savait en envoyant chercher Bathsheba qui elle était. Il connaissait son identité. Il savait que c'était la femme d'autrui. Il savait qu'elle était mariée, mais il a été frappé par la beauté de Bathsheba. David avait été séduit par Bathsheba. Abigail, c'est elle qui avait couru vers le roi David pour sauver la vie des personnes qui étaient dans la maison de son mari Nabal. Bathsheba, c'était une femme que David avait admirée. C'était une femme qui avait frappé dans le regard de David. C'était une femme pour qui David n'avait pas tenu compte du fait qu'elle soit mariée. C'était une femme pour qui David était prêt à tout. Parce que imaginez, David a envoyé le message à Joab pour qu'on envoie Uri. Uri est venu. La première nuit, ils ont passé, Uri étant présent de David. David a fait boire dans l'espoir que Uri allait rentrer, dormir auprès de sa femme, et afin de dissimuler ce forfait, cette grossesse. Mais Uri ne l'a pas fait. Uri est un serviteur fidèle du roi David. Donc, il ne se voyait pas en train de dormir. Il a dit, comment est-ce que je peux rentrer, me coucher, rentrer dans ma maison, entrer dans ma maison et coucher avec ma femme? Il a dit clairement au roi David. Uri était un homme intègre. Uri était un homme fidèle. La première fois, David a fait boire. Il n'est pas rentré dormir avec sa femme. La deuxième fois encore, David a fait boire. Il n'a pas voulu rentrer dormir avec sa femme. Il est resté dormir avec les autres serviteurs du roi David. Et la troisième fois, le roi David a dit non, carrément, on l'envoie au combat. Il a demandé qu'il soit placé seul au front. Il était mort. Cela avait déplu à Dieu. Nuance, différence plutôt, divergence. Là, David était séduit par Bathsheba et c'est David qui a fait tuer Uri. Mais pour le cas d'Abigail, c'est même pas que Dieu avait frappé Nabal. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 37? Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, la femme lui raconta. Et c'est ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, donc un AVC, et il devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel lui-même a frappé Nabal et il mourut. Voilà la différence. Pour Abigail, c'était l'Éternel lui-même qui avait frappé Nabal. Et Nabal était mort. C'est écrit dans le verset 38 de 1 Samuel 25, verset 38. Mais pour le cas de Bathsheba, nous allons le voir dans le verset 27b, c'est que David avait fait des plis à l'Éternel. Donc David, quand il faisait ça, Dieu n'était pas. Et une fois de plus, notre thème c'était le mariage. Choix, comment se fait votre rencontre? Quelles ont été les bases qui ont été posées lors de la rencontre? Quelles ont été les bases qui ont été posées? Abigail aimait David. Abigail admirait David. Abigail, c'était une femme pieuse qui avait confié son cas à Dieu, qui se reposait seulement sur Dieu, qui croyait aux saintes écritures, qui croyait aux prophètes de Dieu. Bathsheba, elle était dans la cité royale. Pour que le Dieu du roi puisse savoir, c'est qu'elle était dans la cité de Lolia.
pour que les yeux du roi puissent savoir, c'est qu'elle n'était pas loin de la Maison Blanche. Pour que les yeux du roi puissent savoir, c'est qu'elle n'était pas loin de Buckingham. Donc, elle était là, dans la cour royale. Elle était là, elle n'était pas loin. Et elle ne savait pas qui pouvait la voir quand elle faisait son bas. Mais le roi David l'a vu. Et le roi, mais on dit que toutes les deux étaient belles. Oui, Abigail était une belle femme. Donc, non, Abigail était une belle femme. On a dit, c'est bien écrit dans la Bible. Abigail était une belle femme. Abigail était une belle femme. Mais quand on parle de Bathsheba, quand on parle de Bathsheba, on dit Bathsheba était une très belle femme. On dit une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez, comment se fait votre rencontre? Beaucoup de femmes se retrouvent en train de se plaindre de le mariage, que le mari ne m'aime pas, ceci, cela. Mais quelles sont les bases? Comment s'est passée votre rencontre? Comment s'est passée votre rencontre? La Bible nous parle de ces deux femmes, qui sont les femmes qui ont été les femmes du roi David. Et ce sont deux femmes que David n'a pas aimées de la même façon. Alors, par sa manière de se conduire, David n'a pas aimé les deux femmes de la même façon. David connaissait Dieu. Il savait très bien qu'il avait pris la femme d'un autre plutôt. Il savait très bien qu'il peut commencer à prier et puis cette grossesse-là aussi peut partir. Il savait très bien de quoi Dieu était capable. Mais face à cette femme, il ne voulait pas lâcher. David a dit, cette grossesse, il faut la dissimuler. C'est seulement faire tuer Uri. Ça, c'était lui-même qui s'est résolu de faire ça. David n'a pas laissé Dieu intervenir dans cette situation. Non, il n'a pas laissé Dieu intervenir au début. Pour Abigail, David n'avait rien fait. Il avait reçu les présents d'Abigail et puis il était parti. C'était Dieu qui s'est chargé de Nabal. Et pour Uri, David a tout fait pour dissimuler son forfait. David a tout fait pour que Uri aille à la rencontre de sa femme. Et finalement, David s'est mué. Là, on voyait carrément qu'on le tue. Non, il n'a pas sali ses mains, mais là, on voyait que soit placé, là, il savait que malgré sa fidélité, il n'allait pas résister. Comment se fait le choix? Se fait le choix? Comment te conduis-tu, jeune fille, jeune femme, pendant que ton fiancé te courtise? Quelles sont les bases? Es-tu Abigail? Es-tu Bathsheba? Comment te conduis-tu? Comment vous conduisez-vous pendant vos fiançailles? Cela sera déterminant. Nous allons voir que quand Dieu a fait voir à David que ce qu'il avait fait était un péché par le prophète Nathan, David, lui, il a jeûné. Il a jeûné. Il a demandé pardon, il a tout fait. Mais Dieu, il a dit non, cet enfant-là, le fruit de ce péché-là ne vivra pas. Mais Dieu, dans son amour pour l'homme selon son cœur, il avait quand même permis que David puisse avoir encore un autre enfant avec Bathsheba. Alléluia. Et cet enfant s'appellera Salomon. En 1 Roi 1, 15, 21, que nous lisons, Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, T'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône. Et voici que Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Alléluia. 1 Roi 1, 28, 31. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, reviendra après moi et s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre la terre, se prosterna devant le roi. Elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Alléluia. Alléluia. Donc, Bathsheba, c'est une femme à qui David a tout donné. Bathsheba, c'est une femme pour qui David a tout fait. Bathsheba, juste quand David était devenu très vieux, David l'aimait et David a tout fait pour honorer sa parole. Bathsheba, c'était la femme de l'amour. Alors, femme, quel genre de femme veux-tu être?
Voudrais-tu être la femme de l'amour ou voudrais-tu être la femme de devoir? Tout se fait pendant les fiançailles. Tout se fait lors de votre rencontre. Posez les bases qu'il faut. Non, je ne vous encouragerai pas, vous les femmes qui êtes mariées, à l'adultère. Non, je ne vous encouragerai pas à avoir cette facilité de coucher avec un autre homme, comme l'a fait Bathsheba. Mais par ces deux récits, je veux seulement vous montrer que le même homme, placé face à deux femmes, peut se comporter différemment selon l'amour qu'il a pour la femme. Pour Bathsheba, David était prêt à tout. Mais pour Abigail, c'est Abigail qui allait vers le roi. Pour Bathsheba, David, devenu même très vieux, s'est souvenu de la promesse. Et ce qui est bizarre, quand on vous dit que le Dieu est le Dieu de l'alliance, l'alliance qui fait à ses serviteurs, elle dure jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est vrai. Nous allons voir même dans les Écritures, dans les 7 Écritures, en Matthieu 1,6, que Bathsheba, elle faisait partir de la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 1,6. Donc nous voyons que la fidélité de Dieu, elle est transgénérationnelle, comme on dit. Donc, elle dépasse les générations. Quand Dieu promet, il le réalise. Oui. On lit ça, on lit en Matthieu 1,6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Vous voyez, là c'est quand on parlait de la généalogie de Jésus-Christ. Tout ça c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous les femmes, nous les mamans, nous devons faire attention. Nous devons veiller aux fiançailles de nos enfants. Nous devons voir comment se font les fréquentations. Nous devons poser les bases, veiller à ce que les bases soient bien posées, conformément à la parole de Dieu. L'amour de l'homme pour la femme, l'amour du fiancé pour la femme doit être fort. Oui, femme, soyez soumise. Nous voyons la soumission auprès d'Abigail était une femme soumise. Nous voyons que même Bathsheba, pour s'approcher du roi, elle appelait son Seigneur à s'incliner. Mais la soumission du cœur, nous l'avons vu chez Abigail. Et Abigail a manifesté, a reflété la crainte de Dieu. Bathsheba, c'est la femme que David a aimée. Je prie pour que nos filles soient des femmes comme des Bathsheba, que nos filles soient des femmes qui sont aimées, que nos filles soient des femmes pieuses comme Abigail et que nos filles soient des femmes aimées comme Bathsheba. Pas ces femmes qui vont détruire les mariages des filles, non. Pas ces femmes qui vont être dans l'adultère, non. Et que ce soit des femmes aimées et qui vont recevoir des bénédictions et qui vont voir leurs enfants être honorés. Pas parce qu'elles ont été aimées. Deux femmes, Bathsheba, Abigail, deux femmes d'un même roi, deux femmes qui étaient auparavant des femmes mariées à d'autres hommes. Même, vous voyez dans Matthieu 1,6, on parle de Salomon, fils de Bathsheba, femme d'Uri. Le nom d'Uri a été repris à Baal. Donc, ce sont deux femmes qui étaient mariées auparavant. C'est pour dire aussi à d'autres femmes aujourd'hui, encourager d'autres femmes aujourd'hui. Oui, tu as été dans un précédent mariage et tu te sens abattu, tu te sens désespéré, tu te sens vraiment fatigué. Tu demandes s'il y a encore de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Dans notre Dieu, il y a de l'espoir. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui rétablit. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui peut t'accorder encore une seconde maison et te dire la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première maison. Il est le Dieu qui a fait que Nabal, qui se croyait le Tout-Puissant, que sa femme, Abigail, puisse rencontrer le roi d'Israël. Oui, Nabal était un homme riche, mais David était le roi d'Israël. Il est le Dieu qui a fait que Bathsheba soit appelée mère d'un roi. Il est le Dieu qui a fait que Bathsheba, qui était mariée au serviteur du roi David, se retrouve être la femme du roi David et la mère
du roi Salomon. Il est le Dieu de miracles. Une fois de plus, continuons à avoir cette foi en Dieu. Nous savons où est-ce qu'il va nous mener. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais sommes comme des Abigail qui avaient dit à David, David, souviens-toi de moi quand tu seras roi. Et Dieu avait permis qu'elle puisse quitter la maison de cet homme fou pour aller dans la maison du roi David. Laissons Dieu nous conduire là où il veut nous conduire. Laissons Dieu nous manifester autant d'amour que le roi David a manifesté à Bathsheba. Si Dieu nous aime, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laissons Dieu nous aimer de son amour éternel. Laissons Dieu nous conduire là où il veut. Laissons Dieu diriger les pieds de Boaz vers nos enfants. Laissons Dieu diriger les pieds de Boaz vers nous. Je dis à cette femme qui divorçait, à cette femme veuve, je dis à cette femme que non, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour celles qui continuent de croire en Jésus-Christ. Il y a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Réjouis-toi, Jérusalem, car le temps de ta visitation est arrivé. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre